C'est comme quand vous ouvrez un ordinateur, ben, vous ouvrez un onglet par un onglet. Nous, les TDAH, on ouvre tous les onglets, on en a 50, et on jongle toute la journée comme ça. En France, 3% des adultes et 6% des enfants sont concernés par le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, un trouble qui serait largement sous-estimé. Diagnostiquée à l'âge de 38 ans, Awa a longtemps souffert de cette différence. On va dire que mon cerveau, il n'est pas câblé comme la majorité des gens. Donc je vais peut-être faire la même chose, mais avec mes méthodes à moi. J'ai fouillé dans mes bulletins scolaires, j'ai interrogé ma mère, j'avais des flashbacks de mon enfance. Et ce qui en est ressorti, c'est que quand j'étais petite, j'étais bègue pendant toute l'enfance. J'ai l'impression que toute la scolarité, c'était tout le temps des comparaisons avec les gens. Et je pense avec du recul que j'avais les capacités, c'est juste que le système scolaire français, on va dire qu'il veut qu'on emprunte tous la même route. J'avais besoin de prendre des ruelles, etc. et de peut-être rejoindre au final les gens. Mais au fond de moi, je savais que je pouvais faire autant. C'est juste qu'on ne me laissait pas le temps ou on me coupait, on me fermait la porte. Ça s'est jamais vu que j'étais TDAH parce que j'ai longtemps compensé pour pouvoir rattraper mon retard, pour me fondre dans la masse et rentrer dans le moule. Pour Awa, comme pour beaucoup de personnes atteintes de TDAH, l'impulsivité, l'anxiété ou l'hypersensibilité peuvent entraîner des souffrances invisibles jusqu'à la dépression. Moi, je suis du 93. Honnêtement, j'ai jamais entendu de structure aidante pour les gens atteints de troubles du neurodéveloppement, par exemple. Je pense qu'à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup aussi et que c'était pas facile à déceler en plus. Et que dans ma communauté, tout ce qui est santé mentale ou non, ça n'existe pas. Alors que le piège, c'est que tout ce qui est santé mentale et TDAH, si c'est pas vu plus tôt, on a tendance après à se sentir rejeté de la société, s'isoler. Donc dépression, et dépression du coup ça se voit pour le coup. J'ai fait des études d'infirmière, on va dire qu'on a abordé le sujet mais vraiment en rapidos. Et j'ai même vu des reportages avec des enfants hyperactifs. Et c'est vrai que quand je les voyais à la télé, jamais je me suis dit je peux être comme ça, parce qu'en fait on représentait que des personnes caucasiennes. J'avais 38 ans quand j'arrivais plus à compenser et que c'était Oui, des donc dépressions, c'était de l'impulsivité, c'était le rapport aux autres incompris. Et donc ça me portait trop préjudice dans ma vie de tous les jours, que ce soit au travail, avec ma famille, mes amis, les relations amoureuses. J'ai quand même fait le maximum jusqu'à 38 ans. J'ai réussi quand même ma vie. Je veux dire, j'ai fait ce que je voulais, être infirmière. Là, je suis en réanimation, je suis complètement fière de moi parce que c'est pas tout le monde qui arrive. J'ai passé mon bac toute seule en candidate libre, un bac littéraire. pour se canaliser, Awa enseigne le patinage artistique à roller et accompagne des enfants présentant un TDAH. Je fais de la prévention au niveau des enfants et des parents. Et je suis bien contente quand je vois des parents me citer comme exemple et de dire j'étais exactement comme votre enfant. Et vous voyez, j'ai réussi. Je pense que les gens, quand ils disent qu'ils le sont, c'est pas pour se protéger. Qui va dire qu'il a un trouble aujourd'hui? Je veux dire, on est facilement jugé. Et puis le TDAH, c'est pas que c'est une certaine catégorie d'être humain. Tout le monde peut l'être en fait. Qu'on soit africaine, asiatique, et qu'on soit plus ouvert et bienveillant envers les autres. Et notamment dans ma communauté, quoi.